Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mercredi 18 janvier 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder de nouveau au Discord. Le Discord a rouvert. Si vous voulez accéder au Discord, à la formation bien au coaching one-on-one de Fabien, vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très 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 lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, encore un excellent épisode aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, ça va être très sympa. On va commencer par une très grande annonce, très grande annonce. Je vais être professeur Fabien, à On dirait qu'annonce l'ESSELSCA. que tu veux être papa. Je vais être. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais non, ça non. Donc voilà, je vais être professeur à l'ESSELSCA sur la partie trading NFT, ce qui est plutôt cohérent. Très très lourd. Sur le master exécutif spécialisé blockchain niveau bac+5, bac+6, comme l'a indiqué l'ami Mogé sur son LinkedIn. Je vous Exactement, invite vous à avez le regarder sa petit page. post ici et vous pouvez me voir N'hésitez pas à liker le ici. post, liker les commentaires de Fabien. Un petit C'est like, moi un qui les ai, commentaire. c'est moi qui les écris, mais c'est pas grave, hein. Non, celui-là, c'est moi qui l'ai écrit. Donc voilà, Celui-là, donc ouais. je serai professeur en mai à l'université pour une petite journée de formation qui sera C'est du lourd, extrêmement qualitative. c'est un master et c'est le premier master qui enseignera le trading de NFT. Donc c'est vraiment inédit dans le monde de la blockchain en francophonie pour le moment. En France en tout cas, en francophonie, je sais pas, mais en France en tout cas. Voilà, donc merci à l'ami Mogé pour cette incroyable opportunité. Ensuite, on a beaucoup de choses. C'est où? Là. On a les Bored Ape qui ont sorti leur pass, le Sewer Pass. Donc 4 niveaux, tier 1, 2, 3, 4. Comme c'était prévu, hein, si vous aviez un mutant, mutant tier 1, mutant plus chien tier 2, petit singe tier 3, petit singe plus chien tier 4. Voilà, tout simplement. Et donc c'est sorti, allons sur OpenSea. J'en ai un peu plus cher, étonnamment. Pour le coup, personnellement, j'en ai plus que ça. On a un 49 de floor. En fait, le floor, évidemment, c'est le tier 1. Et on a le floor du tier 4, donc qui est censé être le plus cher, qui est à autour des 5-6 Ethers. Ouais, 4,87, ce qui est bien sans être énorme, je trouve. Donc voilà, donc le pass, donc l'ensemble des passes permettent de jouer aux jeux mobiles NFT, je me souviens plus du nom, Donkey, je sais plus quoi, qui sort a priori aujourd'hui. Et donc le concept est encore un peu flou, mais alors ce qu'on sait de source sûre, ce qu'on sait avec certitude, c'est que si vous êtes premier du jeu, si vous finissez premier dans le classement, ça dure 2 semaines à peu près, vous allez gagner la clé, donc la clé qui est là, et la clé qui sera très certainement un one-on-one de chez Yuga Labs, et un one-on-one de chez Yuga Labs, on sait que ça vaut Au moins à 200, non? minima $1 million, plus que ça, à minima $1 million, et voire 1,5 million, 2 millions. Mais ça fait combien ça, $1 million? Bon, aujourd'hui en Ether, ça va faire du 700 Ethers. Ah oui, putain, ouais, 700 Ethers pour un NFT. Franchement, ça me paraîtrait standard. Un one-on-one de chez Yuga Labs, ouais, 700 Ethers, normal. Okay. Donc ça, c'est si vous finissez premier. Premier il va y avoir des boosts. 3 ou 4, non, c'est ça? Ouais, je pense que c'est pas lié au tiers, ça. Il va y avoir des boosts dans le jeu. Vous allez pouvoir, c'est un pay to win. Vous allez pouvoir utiliser ces boosts. Les boosts s'achèteront via le token Ape, évidemment. Ah, du coup, ça va faire pump le Ape, ça va faire pump les boosts, et les boosts, ils vont pump pendant le truc, et des dump à la fin du jeu, quoi. Bah, les boosts, de toute façon, c'est un truc que tu peux utiliser dans le jeu. Après, tu achètes tes boosts avec ton Ape, c'est tout. Une fois que tu l'as utilisé, tu as cramé ton boost. Combien ça coûte un boost? Ça, on n'a pas les infos encore. On sait qu'il y aura des boosts et on sait que tu les achètes en Ape. Voilà, et après, concernant les tiers, c'est pas encore hyper clair. A priori, il y a une histoire avec les méca singes qui seront peut-être notre profile picture. Certains sur les tiers 1 disent que le tiers 1, ce sera simplement ce sera des skins qui pourront être utilisés pour les Bored Ape ou pour les mutants. Donc que tu peux gagner, qui pourront être dans des niveaux de rareté, ce qui me paraît pas incohérent. Et après, au final, les tiers 2 et 3, on sait pas trop. En fait, le tiers 1 et 4, c'est à peu près assez évident, mais c'est les tiers 2 et 3 où c'est un peu plus flou. Ok.
qui est plutôt logique. Voilà, c'est sorti autour des 1.2. Ce matin, c'était 1.2. Là, c'est quand même monté, c'est à 1.5. Par contre, on a des royalties qui sont plutôt standards, 5%. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le jeu sort ce soir, demain. Donc vous aurez plus d'infos demain dans tous les cas. Ensuite, il y a un truc que je voulais parler aussi, que j'ai oublié de mettre ici, mais je vais en parler. En ce moment, si vous êtes un artiste, un minimum connu dans les NFT, c'est incroyable. C'est incroyable. Si vous êtes un artiste, mais c'est fantastique. En Putain, ce ça moment, me c'est fend le la, cœur. Faut qu'on parle de ça. en ce moment, c'est la open edition season, où les artistes font des open editions. Oh, je sais pas comment ça s'écrit. Lucrèce. Bon, je sais pas comment ça s'écrit, c'est pas grave. De Lucrèce, peut-être tout attaché. Vous avez compris? Non. Bon, si ils ont compris normalement ce que c'était. Il y a un artiste qui a sorti sa collection hier, enfin c'est même pas une collection au final, c'est une open edition 006 à l'achat. Vous pouviez, en open edition pendant 10 minutes, vous pouviez en acheter 25 par wallet. 25. Autant se faire plaisir. C'est une femme, l'artiste, ça aide. Évidemment. 700 Ethers en 10 minutes. 700 Ethers, elle peut se payer le one-on-one de Yuga Labs. Ouais, 700 Ethers en 10 minutes. La dernière fois, c'était quoi? C'était Jérémy Foll, là, ou un truc comme ça. Bah, mais du coup, ça me fait penser Jérémy à ça. Foll, là. Jérémy Foll, pareil, c'est une expérience. 150 Ethers en 1 heure, un truc comme ça. Mais est-ce que c'est pas plus rentable plutôt que faire du trading, de devenir artiste, de grind un compte sur Twitter, grinder, faire une opposition et sortir? Ça fait partie du jeu, c'est une possibilité. En tout cas, c'est une voie intéressante. En plus, ce qui me fascine, c'est que non seulement vous êtes un artiste, vous pouvez faire une tonne d'argent, et juste après, vous pouvez aller chier sur tous les mecs qui ont acheté en disant: «Oh là là, mais je vois que tous ces gens-là sont là pour flip, c'est pas normal, je croyais qu'ils étaient là pour l'art». Les mecs prennent 700 Ethers et derrière, et en plus, ils se permettent d'aller balancer des petites piques comme ça. Je dis: «Oh là là, mais c'est incroyable». Je sais pas, tu prends 700 Ethers, tu fermes ta gueule, tu dis merci et ça s'arrête là, quoi. Le mec, il va chier dans la. C'est quoi l'expression? Je Cracher me dans rappelle la plus. soupe. Cracher dans la soupe, ouais. Et la soupe est bonne, Donc voilà, apparemment. en ce moment, vous êtes un artiste, bah, faites des open editions, hein. D'ailleurs, je sais pas si Geoffrey nous écoute, là, mais Geoffrey Humbert va faire des open editions, hein. Chauffe-toi, Jojo. Bah, franchement, ouais, vas-y, hein. Je sais pas s'il en a fait. Bon, en tout cas, il tweet, c'est bien. Mais je vais lui dire. Je vais envoyer un petit message, je vais lui dire: «Chauffe-toi, petite open edition». En plus, il fait des Mario. Bon, bref. On dirait un Mario soviétique. Il y a un autre titre, ouais. On dirait qu'il a fait, je sais pas. Bon, bref. Ah, il a fait un Donkey Kong. Il est pas mal. Donc voilà, vous êtes un artiste, vous êtes un minimum connu, bah, go open edition, hein. Ensuite, on a Azuki. Azuki qui a lancé une collab avec un truc connu, Bilibili. Bilibili, ça me dit un truc. C'est le YouTube chinois, non, Bilibili? C'est le YouTube chinois, ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc, un partenariat avec Bilibili pour explorer les innovations Web3. Leur but, c'est toujours pareil, c'est comme on dit aux États-Unis, de bridge the gap entre Web2 et Web3. Qui doit dire ça. Donc voilà, Azuki chauffe de ouf, hein. Azuki, c'est incroyable. Il y a une tonne d'événements Azuki à Hong Kong. En ce moment, à Hong Kong, d'ailleurs, tout se passe. Il y a une tonne de trucs qui se passent. Et ça se chauffe de ouf, hein, chez les Asiates et à Hong Kong, ça se chauffe de ouf. Et Azuki, c'est le leader là-dedans. Ils font beaucoup plus d'événements physiques maintenant. Azuki ou les NFT en général, les collections NFT en général? Les collections des Asiates, en fait, il y a beaucoup d'événements qui se passent à Hong Kong, Taïwan, Taipei, Taichung. C'est principalement les deux endroits. Et étant donné que les Chinois sont très communautaires et que l'aspect tribaliste est hyper important, ça rajoute ce côté-là en plus. Ok. Donc voilà, et Azuki, vraiment impressionnant. Mais là, maintenant, je pense qu'il va y avoir les soirées Memland.
Ah, c'est le T'en petit as une? haricot, ça, non? C'est le haricot de Azuki. Ouais, c'est le beans. Et parce que, alors, pour info, je sais pas si vous savez, mais Azuki, ça veut dire haricot en japonais. Et donc, d'où le beans qui sont sortis Ah. après. Je savais pas non plus, mais si vous tapez, parce que parfois je me trompe, en fait, j'ai appris ça comme ça. Quand vous tapez Azuki sur Google, voilà, vous tombez sur des haricots. Vous vous dites, qu'est-ce que ça fout là, en fait? Voilà. Voilà. Azuki, c'est ça, les petits haricots. D'où les haricots qui sont sortis après. Ensuite, Beeple a sorti elle a créé un emplacement physique de ses œuvres, le Beeple Studio à Charleston. Je sais pas où c'est Charleston. C'est une ville aux États-Unis, non? Attends, je regarde. Caroline du Bon, il Sud. n'y a pas que lui, mais bon, il y a quand même beaucoup de gros noms. Ouais, X-Copyright, Canada, Fuck Render, Pack. Ouais, il y a du beau monde, quoi. Donc voilà, ça va faire des musées, des œuvres d'art. C'est bien, en vrai, ça paraît être ça paraît être anecdotique, ça ne l'est pas. Parce que ça va attirer du monde de l'art traditionnel qui vont aller dans ce genre de musée, qui vont voir des œuvres NFT et qui, du coup, à terme, vont acheter du NFT. Donc c'est beaucoup plus, l'impact est beaucoup plus fort que ça en a l'air comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, tous ces mecs-là, tous ces artistes qui sont dedans, en vrai, tous ces artistes qui sont là, il faut tous les surveiller du coup après. Et il faut tous les suivre. Parce que du coup, c'est des mecs qui vont être vus par des gens qui ont de l'argent. Donc c'est C'est intéressant. potentiellement du lourd. Ouais, du coup, c'est hyper intéressant. Voilà. Et ensuite, il y a quoi? Ah ouais, ça c'était juste pour la petite info, je trouve ça incroyable. Ce soir, il y a la deuxième collection de crypto de Hboula qui va sortir. Je trouve que la collection originelle, elle est incroyable. Attends, mais vraiment, j'en trouve, il y en a qui sont incroyables. Regardez, c'est Hboula Carapuce. Je le trouve Et je bois la fantastique. Ballon d'Or. Il y a Hboula, ah mais il y en a, ils sont incroyables. Il y a Hboula Ballon d'Or. Attends, j'en ai vu, ils sont dingues. Hboula Heisenberg, Oh. Cristiano Ronaldo Hboula. Il y a Et Avatar Avatar Hboula. Hboula qui est d'actualité en ce Avatar moment. Hboula. Et franchement, il y en a, ils sont incroyables. Pour le coup, c'est que des one-on-one, hein. Ils ont bien bossé leur collection. Federer Hboula. Ah, vraiment, je trouve ça fantastique. Attends, il y en a un, il était incroyable. Attends, t'avais Snoop Dogg Hboula, attends, il était dingue. Il est là, regarde, c'est Dogg Hboula. Et à côté, t'as Zuckerberg Hboula. Il est hyper bien fait, tu le reconnais de suite, c'est Zuckerberg. T'es pas dessus, mais tu reconnais. Je trouve ça génial. Voilà. Bon, je pense que la deuxième collection sera de la merde, c'est beaucoup trop cher et ça sert à rien, mais c'est rigolo. Voilà. J'ai kiffé. Et enfin, il y a deux choses encore. Hier, on m'a dit oui, il y a Artblocks Curated. Ça peut être pas mal. Ben, effectivement. Ouais, effectivement, 5.2 Ether. 5.2 Ether, c'est Oh pris dans là. Captains. Ça a sold out est autour de 3.4. Je crois, ouais, 3.4. D'ailleurs, vous avez le prix maintenant, c'est bien sur OpenSea. Voilà, là, le mec, il a acheté 3.36. Revendu 5.2. Waouh. Ça a cartonné, hein. Ça a cartonné. Après, c'est toujours pareil, hein, ça a cartonné, mais Dutch Auction, il faut sortir 3.4. Il y a quand même une grosse prise de risque. Ouais, sortir 3.4 Ether. Imagine une finale au secondaire, ça marche pas, ça tombe à 2. Eh ben, délicat, hein. Voilà, au final, c'est plus ça. Le mec, il a revendu 4.28. Ouais, voilà, il l'a acheté 4.28. Ouais, il a revendu. Ouais, enfin, bon, il a juste transpiré, hein. Même pas, attends. C'est même pas ça, attends. Il a minté 3.40 et il a revendu 4.28. Ouais, ouais. Bah si, c'est quand même pas mal, ça fait 0.08. Et encore 0.8, mais 10% de royalties. D'ailleurs, sur OpenSea, maintenant, sur certaines collections, je sais pas pourquoi ça arrive, sur certaines collections, vous avez, au moment où vous allez lister, vous avez des royalties optionnelles. Donc il y a un chiffre par défaut.
Mais ce chiffre par défaut, vous pouvez le changer. Donc bien évidemment, dès qu'il y a une proposition, ça tombe à 0. On va pas... Et donc c'est le cas par exemple ici sur celui-là. Ouais, je sais pas si je peux. Ouais, si c'est moi, je peux. Quand vous voulez le lister, voilà, vous avez mettez le prix et ici vous avez Creator Earnings et les royalties sont optionnels. Ici vous pouvez mettre 0 et voilà. Il n'y a pas d'arbitrage à faire là-dessus du coup? C'est quand même beaucoup mieux. Non, il n'y a pas d'arbitrage, mais bon, je veux dire, si on me propose, si c'est optionnel, ça tombe à 0, hein, ça me paraît évident. Hein. Ah oui, parce que comme les pourboires, hein. C'est optionnel, donc c'est 0 au point. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est optionnel, il y a un truc par défaut, le truc par défaut, ça tombe à 0. Donc voilà, donc faites attention si vous listez quand il y a marqué, parce que quand on regarde ici, les royalties, ils sont écrits 7 donc on se dit: «Bah, c'est 7 et en fait non, c'est optionnel. Donc ça, c'est fantastique, j'espère que ça va arriver de plus en plus parce que j'imagine que les Américains, ils s'en branlent, ils doivent laisser, mais je ne suis pas américain. Donc ça, très, très bien. Faites très attention à ça, mais ça, c'est top. Et enfin, il y a Sorare qui est en train de faire des nouveautés. Alors je suis pas trop Sorare, même, pas du tout. Mais ils vont faire des nouveautés a priori avec, des nouvelles ligues et des managers progression. Je vous laisserai lire, c'est pas trop mon délire Sorare. Mais voilà. Et on a fait le tour. Et Tarek est de retour. Lucrèce, ouais, c'est ça, c'était Lucrèce. Salut Tarek, Dany. il devient quoi? On te voit jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avoue que Tarek, on ne peut plus. Salut NG, salut Hugo de Colombie. Salut Tarek. J'aime la mimogé. Salut Laurent. Hboula, c'est tellement bien fait, moi j'adore. Bien, il est Ça, c'est un fan, il truc a, à il a flip ou quoi rigolé que ce sur soit, ta vidéo. mais c'est juste que c'est tellement marrant, c'est tellement... J'achèterai pas, hein, mais je trouve ça incroyable. Pour les drops de hardblocks, il faut spécialiser, sinon c'est du casino. Mais en fait, tu peux même pas te spécialiser réellement, puisque tu fais des Dutch auctions. Les Dutch auctions, dans tous les cas, c'est un risque. Hein. C'est ce qu'il Ouais, dit, le voilà, bah, collègue tu vois, Dany, c'est ça, tu vois. J'étais dans l'écran, je voulais in à 3.6, ce qui était rentable, mais tu peux pas le savoir quand tu achètes à 3.6, tu en as aucune idée. Et quand tu as acheté à 3.6, tu transpires un peu. Décalage horaire avec mon nouveau taf, je regarde le soir à Montréal. C'est quoi ton nouveau taf? Tu fais quoi? Putain, j'ai perdu le fil. T'es toujours à Montréal? Salut la team, news Chainlink NFT. Alors non, ce n'était pas une news Chainlink NFT au final hier, c'était une news par rapport. Alors c'était intéressant au final. C'était une news, il y a eu un FUD énorme sur l'ensemble des cryptos, puisque, alors je sais pas pourquoi, mais le ministère de la Justice américain a fait un gros teasing avant une grosse annonce en disant il va y avoir une grosse annonce, on va faire tomber un exchange, centralisé, ça va être du très très lourd, donc faites attention. Donc du coup, les mecs ont paniqué, tout le monde a cru que le BNB allait s'effondrer, que Binance allait tomber. Enfin, il y a eu un mouvement de panique monstrueux, donc les cours ont chuté. À ce moment-là, il y a CZ qui a tweeté juste 4, le chiffre, qui correspondait à un ancien tweet où il disait ça sert à rien de FUD, ne paniquez pas, un truc comme ça. Et au final, J'adore. ils ont sorti le live. Tout ça pour annoncer que c'était un exchange, de Hong Kong, mais au final, c'était un exchange d'un mec russe qui est un peu inconnu au bataillon, qui était un tout petit exchange qui permettait de faire du blanchiment d'argent. C'était un Russe qui avait fait sa société à Hong Kong et qui habitait à Shenzhen. Pas trop, et Ça, le qui mec est faisait russe. ça, et qui utilisait l'exchange pour faire du blanchiment d'argent. Connaissant un peu les Russes, rien ne m'étonne. Hein. Voilà, ça m'a pas étonné plus que ça. Et du coup, voilà, les mecs se sont dit: «Ah bah, en fait, c'est juste ça», donc au final, les cours sont remontés et terminé. Donc en fait, c'est juste que ça a bougé parce qu'il y a eu, inquiétude, donc mouvement de marché. Ce qui est en soi est logique, mais quand tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas spécialement. Oui, alors quand je dis spécialisation, c'est suivre les artistes de près, ça par contre, je suis d'accord, ouais. Suivre les artistes de près, c'est intéressant, ouais. T'es Après, suivre les vidéaste. artistes de près et devenir artiste de ton côté, en vrai, devenir artiste, c'est pas spécialement, enfin, tu as besoin de faire de l'art, hein, tu as besoin de te spécialiser dans un truc à la con, hein. Quand tu vois que les checkmarks de Jack Butcher, là, ils se vendent une fortune. Tarek, il demande ça donne quoi VV Axie en ce moment? Axie, ça a reparti, la nouvelle saison. Hein.
Ouais, bon après c'est reparti. Il y a la nouvelle saison, mais bon, c'est Dans pas. la global picture, c'est quand même un peu décevant, donc on va voir ce que ça donne. Et Vev, j'en sais rien, Fabien va répondre. Là, il faut choisir les drops. Ouais, je regarde plus trop Vev, mais bon, là je laisse. Mais c'est vrai que si tu choisis les drops, il paraît que c'est bien. Ouais. Ah, je savais pas que DC faisait des défauts 2. Je regarderai un peu plus. Super normal, c'est toujours intéressant. C'est juste que c'est un truc où il faut acheter hold pendant longtemps, ce qui m'emmerde un peu. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais vu la quantité d'advisors et la volonté des gens, j'ai aucun doute que ce soit un truc bien. C'est juste que c'est long, quoi. Pour me faire un billet, rejoindre votre Discord. Voilà, une bien belle parole, RS6WXA. Une belle, En belle tout cas, c'est pas un initiative. mauvais investissement, c'est juste que ça peut être long, mais c'est pas un mauvais investissement. Ok, je sais pas s'il y a d'autres questions. Mais Vev, les anciens Vev, ils s'en sont où Ça a pump, ça a pas bougé, ça fait quoi? Bon, c'est pas très élevé, hein. Je préfère pas trop regarder pour l'instant. Je vais attendre une nouveau pump et puis on revendra pendant Ah la ouais, nouvelle pump. même les rares Mickey et tout ça? Ouais, Mickey, genre, il est à 3000, un truc comme ça, c'est pas non plus fantastique. Hein. Ah oui, non, c'est pas foufou. Non. Ouais, l'intégration de Vev sur IMX, on attend toujours. Hein. C'est une fable, ouais. Et même, ouais, Inhibit. Quelle tristesse, Inhibit. Je vois les gens vendent des Mi-Bits pour acheter des potatoes. Putain, Ça c'était ça avec ça qu'on est m'attriste. rentré dans la NFT. Ouais, ça m'attriste. Je pensais que ça allait repump, parce qu'il y avait quand même une grosse hype à Taïwan, non? Ouais, et puis il y a l'histoire du prochain airdrop avec les Mi-Pets. Les compagnons Ouais. des Mi-Bits. Après, les gens oublient, hein. Tu leur dis ça et ça pump un jour Mais le ou truc, deux, c'est après qu'ils ils ont parlé des oublient. Mi-Pets, il y a eu l'annonce, et c'est toujours pas arrivé, donc les gens ont oublié. Ah, en fait, l'humain oublie vite, hein, et je nous inclus dedans, hein, mais... Mais en fait, les NFT, c'est une guerre de l'attention. Dès qu'il y a un. C'est vrai. Les anciens comprendront. Ouais, Elysium, je pense qu'ils ont. Mais d'ailleurs, ça se voit hein, sur leur Discord, ils ont une grosse communauté à Taïwan. Et ils font un truc très joli, donc ça tient, ouais. Ça tient. En ce moment, il faut aller voir chez les Japonais. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Tarek, mais je crois que t'es arrivé un peu trop tard. Mais j'ai mis des petites annonces pour les Discord des Japonais. Les Japonais, ça marche bien en ce moment. Ah ouais? Peut-être qu'on va se mettre au japonais finalement, vu qu'on a toujours pas commencé le chinois. On a fait des Ah, parisiens, il on a faut parlé, on a choisir. rien fait, quoi. Ouais, non, après, Hong Kong, ça reste quand même la place centrale. Donc il faut prendre le cantonais ou le mandarin? Dans l'idée, c'est mieux. Dans Là, c'est l'idée, les pas qui deux. tu parles. Tu pareil, le top, c'est les deux, mais bon, déjà qu'un, c'est compliqué. Ok, le chinois border. Ouais, voilà, vraiment, on n'a pas été bon. En fait, j'ai sous-estimé la tâche. Pas sous-estimé la tâche, mais l'anglais, c'est déjà maîtrisé, c'est bon. Salut, colonel. D'ailleurs, on a une super vidéo en anglais, si vous voulez aller voir, sur l'intelligence Ah, pour artificielle. la chill à droite à gauche, du très très lourd. Elle est très bien faite. On va en détail. Alors, je te conseille pas de NFT japonais. Je te conseille d'aller dans les Discord des NFT japonais et d'aller faire chercher les whitelists, mais pas en achat sur le secondaire. Parce que c'est pas un truc. C'est trop jeune pour avoir des blue chips ou des trucs intéressants. Mais c'est intéressant d'aller récupérer des whitelists. Sachant j'ai l'impression qu'ils sont encore sur un modèle un peu à l'ancienne où il faut aller vite dans les Discord, des Discord couverts qui ferment, des trucs comme ça. La seule chose compliquée, c'est que du coup, c'est en japonais partout, donc il faut arriver à comprendre. Et Google Translate, ça marche pas? Ça marche, mais bon, c'est pas dingue, quoi. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord RS6WXA. N'hésite pas. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si la porte est bien, faites de l'argent la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.